c'est la fin de longs mois d'incertitude. Donc voilà, on a l'affaire, c'est conclu, c'est Liberty qui nous reprend. Avec les augmentations de salaire avec. Et donc après, on verra pour tout ce qui est augmentation de salaire. Les salariés retrouvent leur sens de l'humour. L'activité des fonderies Aluefont est sauvée. Ça soulage évidemment d'avoir ce fameux rapport du tribunal d'entre les mains et de pouvoir officialiser cette reprise et de pouvoir informer les salariés que on va continuer, les fonderies vont continuer à vivre et à développer une activité sereine. Preuve de l'enjeu de la reprise par Liberty House, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, fait le déplacement pour rencontrer les représentants syndicaux sur le site. 623 des 732 emplois sont sauvegardés. Oui, c'est une victoire. Une victoire, c'est pas gagner la guerre, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une solution positive. Et croyez-moi, il y a quelques mois, on n'était pas dans ces dispositions d'esprit. Donc ça veut dire que quand on travaille tous unis et dans une seule direction, qui est de trouver la reprise et montrer que l'industrie a toute sa place en France, qu'on peut être compétitif, on y arrive. La décision tant attendue des tribunaux de commerce de Poitiers et Lyon ne faisait guère de doute. L'officialisation du rachat permet d'ouvrir une nouvelle page, de penser enfin à demain. Le diesel qui est 80% de notre production, si nous n'allons pas sur la diversification, ça va être un petit peu compliqué. C'est bien beau de venir une journée pour dire je vais vous défendre. Quand c'est gagné, on a gagné. Maintenant c'est le après, c'est surtout le après. Sinon ça veut dire qu'on fait le même combat tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Et ça on n'en veut pas. La reprise des 2 sites sera effective dès mardi. D'ici là, les salariés comptent bien fêter ça.